Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés et je filme vraiment à mes risques et périls parce que je filme à l'extérieur donc tout peut arriver. Et je sais pas si vous aviez vu, je sais pas si ça paraît dans l'ombre là, mais je me suis fait faire un ombre pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux. C'est Laurie de Glitter and Black qui m'a fait ça, puis il est pas terminé là, mais on a décidé de faire seulement cette étape là pour pas que mes cheveux brisent trop. Donc ça l'a viré en espèce de ombre roux, puis j'aime bien cela. Fait que je vais y aller tout de suite avec mes produits terminés. J'ai deux produits de chez Lush que j'ai terminés, c'était des pains moussants. J'ai Bonnie Bubble qui était un petit lapin blanc, il était vraiment cute. Je vous les ai montrés dans le fond dans une de mes vidéos de la collection de Pâques de chez Lush. Puis je dois dire qu'en fait les deux, je les ai vraiment beaucoup aimés, particulièrement... je me rappelle plus comment que ça s'appelait, là. Je pense que c'était Eggs. En tout cas, c'était un espèce d'œuf rose là, avec des fleurs dedans. J'ai vraiment trouvé ça le fun parce que c'était des petites fleurs séchées super cute. J'ai bien aimé ça. Ensuite, j'ai terminé deux thés, puis c'est deux de mes thés vraiment préférés de chez David City. C'est Noix Magique et Explosion Chocolatée qui est un maté. Puis c'est trop bon, là, ça a un petit goût de framboise là, aussi dedans, là, c'est super bon, j'adore. C'est vraiment deux de mes trois thés préférés, je dirais. Puis Noix Magique, vous la connaissez probablement, c'est une tisane, c'est pas un thé du tout. Mais c'est juste trop bon pour avant de se coucher. J'ai aussi terminé un démaquillant pour les yeux biphasé, qui est celui de Neutrogena. C'est un de ceux que je rachète toujours. J'alterne entre Neutrogena et celui de Marcel. Honnêtement, pour le prix, c'est vraiment un super bon démaquillant. J'ai vraiment rien à redire dessus. Je le rachète toujours. Donc, si jamais vous cherchez un bon démaquillant pour les yeux, pour le mascara waterproof, là, ça en est un qui est vraiment super. J'ai aussi terminé, et avec grande tristesse, mon sérum SOS désaltérant de chez Caudalie. Puis j'aimerais bien le racheter, par contre c'est assez dispendieux, c'est 50$ la petite bouteille comme ça m'a duré environ 4 mois. Puis c'est quelque chose que j'avais demandé en cadeau de Noël parce que justement j'ai pas les sous pour dépenser cette somme-là dans un sérum pour le visage, mais je vous dis c'est vraiment un super bon sérum. Si vous avez les moyens de l'essayer, si ça vous tente de le demander en cadeau de fête ou en cadeau de Noël, peu importe, je vous jure c'est vraiment un super bon sérum pour les peaux déshydratées. Ici j'ai un produit que j'ai pas terminé mais que je suis pas capable d'utiliser, c'est un déodorant de la marque Druide dans l'odeur floralescent. C'est un déo à billes, là, puis l'odeur, je trouve que c'est très masculin, je m'attendais pas à ça. Floralescent, je me disais, ça va être floral, mais non, c'est comme épicé, boisé. J'aurais vraiment plus donné ce type d'odeur-là pour un déo pour homme. Puis aussi, en fait, je pense que c'est plus une question de goût personnel parce que moi, je suis juste pas capable d'endurer un déodorant pas en genre de bâton, là, parce que on dirait que ça colle. Tu sais, je trouve que c'est collant. Puis je suis vraiment pas capable d'endurer cette sensation-là. Donc, pour moi, les déos à billes, c'est juste non du tout. Mais je pense que sinon, l'idée est bonne, là. C'est juste l'odeur qui était pas à mon goût. J'ai aussi terminé la crème Collagène Lift de chez Karine Bronca. C'était le format échantillon comme ça. Puis comme je pense que c'est pas la première fois que je le mets dans mes produits terminés, là, vous devez vous en douter que je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une crème qui est super bonne justement pour les peaux un peu plus déshydratées, là. Je trouve que ça fait vraiment un bon travail. Ensuite, tout récemment, j'ai terminé les petits bombes à lèvres Sugar de chez Fresh, comme ça qu'on avait reçu au Sephora pour cadeau de fête il y a 2 ans. Fait que je les ai enfin terminés. Puis je dois dire que je les aime vraiment beaucoup. Par contre, encore une fois, pour le prix, je suis pas certaine que c'est le genre de choses que je me payerais. Mais j'ai particulièrement adoré celui qui est rosé, là. Oh mon dieu, je le trouve si beau. Puis c'est super rafraîchissant. En plus, le petit goût de citron qu'il y a à l'intérieur, je les ai vraiment beaucoup aimés. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de me payer. C'est comme une vingtaine de dollars pour le format régulier. Donc c'est pas trop dans mon budget, mais c'est vraiment de très bons produits. J'ai terminé il y a quelques mois en fait une chandelle de chez Dot & Lil. Moi j'avais pris celui-là au chèvrefeuille puis j'ai vraiment adoré l'odeur. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit des produits écologiques à l'intérieur.
Mais la seule chose que je trouve vraiment dommage, c'est que ça brûle extrêmement vite. Déjà, le pot est pas super gros. Si vous voulez que je vous compare avec un pot 3 mèches de Bath Body Works, là, c'est vraiment tout petit. Puis ça brûle vraiment vite. Fait que c'est un petit peu décevant pour ça, surtout que c'est approximativement le même prix qu'une grosse chandelle de Bath Body Works, mais pour tellement moins de produits. Mais il faut dire que c'est un produit qui est fabriqué à la main au Québec, donc je trouve que ça vaut la peine aussi d'encourager nos artisans d'ici. Mais probablement que ce ne sera pas quelque chose que je vais racheter fréquemment, justement parce que ça brûle tellement vite, puis que c'est, je pense, 18$ ou pas loin de ça, cette chandelle-là. Donc, mais pour de vrai, les produits au chèvrefeuille de chez Dot & Lil, là, si vous voulez aller sentir ça, là, ça sent trop bon. J'ai découvert le chèvrefeuille avec Dot & Lil, en fait. Ça sent vraiment super bon. Puisque je vous en parlais, je reviens avec la chandelle du Bath Body Works. C'est Peach Bellini. Je l'ai terminée. Les mèches, je brûle juste plus. Il en reste vraiment à peine dans le fond. Et en fait, il n'y a plus du tout de mèches là, à l'intérieur. Ils sont complètement brûlés. Puis c'est vraiment une de mes chandelles préférées. Si c'est pas ma préférée, honnêtement, je l'aime vraiment trop. Puis c'est clair que je vais me la racheter éventuellement. J'ai encore plein d'autres chandelles à terminer, mais c'est clair et net que je vais m'en racheter parce que j'aime vraiment trop cette odeur-là. J'ai terminé des cotons de chez Quo. C'est ceux-là qui sont carrés là, puis qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux de Shiseido. Et je les ai rachetés, juste pour vous dire, je les ai vraiment beaucoup aimés. Pour le prix, c'est vraiment des super bons cotons. Rien d'autre à dire là-dessus. Ça vaut la peine de les essayer. J'ai terminé des masques en feuilles de chez Balea. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a quelques temps, j'avais dit que je rachèterais plus jamais rien de chez Balea. J'en ai pas racheté, c'est juste ce qui me restait. Je me suis dit, tant qu'à les avoir, je vais les terminer. Puis je dois dire que j'aimais beaucoup l'odeur. C'était rafraîchissant, mais ça tenait super pas bien dans le visage. C'était beaucoup trop mouillé aussi. Fait que je suis pas full tombée en amour avec ce masque-là. Puis comme je vous dis, les produits Balea, j'ai fait une réaction avec un de leurs masques, puis ça m'a complètement turné off. J'en rachèterai plus jamais de ces produits-là. Je trouve pas ça normal de faire une réaction quand tu fais aucune réaction à rien dans la vie. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont mis dans leurs produits pour que je réagisse aussi mal. Donc non, je rachèterai pas de produits Balea. J'ai encore une fois terminé des lingettes nettoyantes de chez Kirkland, donc la marque du Costco. C'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. J'en ai souvent parlé et il m'en reste encore beaucoup parce que comme c'est un produit de chez Costco, ça vient en énorme quantité. Mais je suis vraiment pas déçue d'avoir acheté ça, sérieusement. Je suis vraiment contente qu'il m'en reste parce que je pense que je vais continuer à les racheter sans cesse là, parce que c'est vraiment pas cher pour la quantité qu'on a, c'est vraiment pas cher. Un autre produit de chez Caudalie que j'ai terminé, c'était un échantillon, si je me trompe pas, que j'avais reçu dans une de mes boîtes, je pense que c'était Luxbox. Ça fait quand même vraiment longtemps, mais ça m'a pris du temps avant de commencer à l'utiliser. Puis quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai tellement aimé. C'est une crème gommante douce. En fait, c'est un espèce de petit exfoliant en crème, là. Puis les grains à l'intérieur sont super fins, c'est super agréable à utiliser. J'adore l'odeur. C'est pour les peaux sensibles, donc c'est vraiment quelque chose qui va faire bien pour tout le monde. Ça exfolie en douceur. T'as vraiment l'impression que ça enlève une couche de peau morte. J'ai vraiment adoré cet exfoliant-là, puis c'est certain que si éventuellement je vais vouloir me le racheter là, parce que je l'ai vraiment trop aimé. Ici j'ai un vernis que j'ai pas vraiment terminé, mais c'est qu'il a tourné, il a vraiment changé de couleur. C'est le vernis Mint Sorbet de chez Sally Hansen Extreme Wear. Puis comme vous pouvez voir, là, il a vraiment changé de couleur. Si vous connaissez un peu cette couleur-là, là, on la voit un peu dans le bouchon encore. Là. Je sais pas si je peux vous le montrer. Ah, c'est vraiment collé. En tout cas, si vous pouvez voir un peu dans le bouchon, c'est vraiment supposé d'être couleur menthe. C'est pas supposé d'être genre blanc, crème, jaune. Là. Fait qu'il a vraiment changé de couleur puis de texture. Fait que c'est clair que ça sert plus à rien de garder ça. Mais Mint Sorbet, c'est vraiment une de mes couleurs préférées là, si jamais vous voulez l'essayer. Puis surtout que cette gamme-là de vernis, c'est super pas cher. J'ai terminé aussi une crème de jour pour le visage qui est de chez Nivea. Ce petit pot-là. Puis je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un FPS 15 à l'intérieur, c'est toujours bien. Une crème de jour, je pense que de toute façon, ça a toujours un FPS à l'intérieur. Je l'ai beaucoup aimé pour justement
la peau déshydratée. C'était super hydratant. Mais pas hydratant dans le sens les peaux grasses, ça peut aller quand même. Là. Moi, j'ai la peau mixte à grasse, puis j'utilisais ça, puis ça allait super bien quand même. Fait que vraiment une super bonne crème, puis pas trop chère aussi. Fait que si jamais vous avez envie d'essayer ça, là, ça vaut vraiment la peine. J'ai terminé mon traitement pour les ongles de chez Mavala. C'était ça ici. Le produit était bleu là, à l'intérieur. J'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai remarqué une différence là, depuis que je l'ai pu. Mes ongles, ils se dédoublent vraiment plus facilement. Ils cassent plus facilement aussi. Fait que je vais probablement me le racheter éventuellement. C'est quand même assez dispendieux. C'est entre 20 et 25 $. Mais ça vaut la peine. Ça a vraiment duré longtemps. Je pense que ça a duré 2 ans, même peut-être plus. Fait que ça vaut la peine pour 20-25 $. Ça fait vraiment une différence sur les ongles. J'ai terminé mon effaceur de cernes de chez Maybelline, comme ça ici. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, sauf à la fin parce que j'ai l'impression que ma peau, elle a vraiment changé de texture. Ma peau est devenue plus déshydratée, surtout au niveau du contour des yeux. Puis j'ai commencé à faire plus de ridules avec le temps, hein, que voulez-vous. Et c'était plus vraiment adapté pour mon type de peau en fait à la fin. Ça me prend quelque chose de beaucoup plus fluide que ça. Ça c'est assez épais. Fait que ça marchait plus vraiment, mais pour les personnes qui n'ont pas vraiment de problème de peau déshydratée et qui n'ont pas encore de ridules, ben c'est vraiment un super cache-cerne, vraiment efficace et très couvant. Donc voilà. Dernière chose que j'ai terminée, c'est un tout petit échantillon de chez Clarins. C'est le gel contour des yeux, anti-poche et anti-cerne. Je l'ai vraiment aimé. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Il y en a pour peut-être 3 applications, peut-être un petit peu plus, mais il n'y en a pas pour très longtemps à l'intérieur. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir l'utiliser puis le tester sur une plus longue période de temps. Mais c'était vraiment rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé ce genre de produit. Et probablement que je vais peut-être essayer justement d'aller me l'acheter pour l'essayer plus longtemps. Là. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de mes produits terminés. Dites-moi s'il y en a des produits que j'ai essayés, que vous avez essayé, puis si vous avez un avis différent, je suis toujours super intéressée de voir qu'est-ce que vous pensez des produits que moi j'ai aimés ou pas aimés. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!